Si je te disais que l'escalade, c'est un sport de tentative plutôt que de réussite, je pense que tu serais d'accord avec moi. Parce que concrètement, on est quand même beaucoup plus souvent par terre qu'en haut, là, à serrer la dernière prise de fin. Il y a tellement de fois où justement, pour valider un bloc, on est là en mode « c'est bon, j'ai mis les 2 doigts dessus ». Je pense que j'ai pas été le seul à faire ça. Après avoir mis 15-20 runs dans un bloc, quand tu tombes à l'avant-dernière prise, franchement, tu sais à quel point c'est frustrant. Du coup, quand t'arrives vraiment à serrer la dernière prise, tu sais à quel point c'est grisant. On tombe quand même beaucoup plus souvent qu'on réussit, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est si content d'y retourner, parce qu'une fois qu'on a réussi, c'est grisant, et on a envie de recommencer. Le petit problème avec ça, c'est que souvent, on oublie que tenter, c'est pas forcément progresser. Ça marche un temps au début, mais au bout d'un moment, ça peut devenir justement un blocage, parce que à force de tenter sans prendre de recul, on se retrouve à se frustrer et à se bloquer, et ça peut faire pire que mieux. Personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai longtemps confondu m'entêter à essayer un bloc et progresser et m'entraîner. Et je me disais, si je mets les efforts et que je réessaye ce bloc, forcément au bout d'un moment il va sortir. Et du coup, des fois, je m'entêtais sur un seul bloc à y retourner 5 fois, 10 fois, 15 fois, toujours à tomber au même endroit. Mais en fait, le souci, c'est que je prenais pas le recul par rapport à ça. J'enchaînais les essais en me disant, allez, ce coup-ci, sur un malentendu, ça peut passer. Je cherchais pas à progresser, je cherchais juste à sortir le bloc. Et c'est tout, en fait. Et le pire avec ça, c'est que ça me donnait une illusion de travail. Parce que forcément, quand tu fais un bloc 10, 15, 20 fois, à la fin, t'es rincé, tu te dis, oh putain, j'ai quand même bien bossé ce bloc, quoi. En fait, ce que je me rendais pas compte, c'était que je m'entêtais juste en mode orgueil. Je vais l'avoir, ce bloc. Mais je cherchais pas forcément à comprendre pourquoi je bloquais dessus, ni qu'est-ce que je pouvais réellement faire pour me débloquer de cette situation. Ce que je faisais, c'était je dépensais de l'énergie, mais je progressais pas forcément. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, faut que j'arrête de tryhard. Plutôt que m'entêter sur un seul bloc, je vais essayer d'en faire plein. Et je pense que toi aussi, ça t'arrive dans la salle d'escalade où tu vas, les secteurs, ils changent quand même régulièrement. Donc t'as toujours un peu des nouveaux blocs à tester. J'ai un peu passé d'un extrême à l'autre, tu sais, en mode tiens, il y a un nouveau secteur, trop bien, bon, je vais tester les nouveaux blocs du secteur. Oh tiens, 3 jours plus tard, il y a un nouveau secteur, bah je vais tester les nouveaux blocs du secteur. Ah, 3 jours plus tard, encore un nouveau secteur, trop bien, il va y avoir des nouveaux blocs. Sauf qu'en faisant ça, je suis arrivé dans l'extrême inverse. C'est qu'en gros, je testais tout le temps les nouveaux blocs, mais je travaillais plus les anciens. Et donc, quand je réussissais pas, je me trouvais des excuses en mode le bloc il est morpho, ou alors il n'y a pas de pied, ou ce genre de choses. Parce que j'avais plus envie de les travailler, parce que je m'étais tellement dégoûté à travailler des blocs en boucle et ne pas avoir de résultats, que en fait je commençais à me dégoûter, tout simplement, de continuer à grimper sans forcément savoir quoi faire exactement, parce que j'avais pas forcément assez de technique non plus, faut le dire, tout simplement. En fait, j'ai pas changé ma manière de grimper, des fois le bloc y passait, des fois le bloc y passait pas, et encore une fois, je prenais pas assez de recul sur la manière dont je grimpais, et je me bloquais, et je remettais la faute sur autre chose que moi, uniquement moi en fait. Parce que c'est compliqué dans ces cas de se dire, en fait, si je progresse pas, c'est juste que je mets pas les bons moyens. Parce que pendant des années, j'ai progressé juste en grimpant, et forcément, au bout d'un moment, t'arrives à un plateau, un palier, où si tu veux progresser, il faut que tu fasses des efforts supplémentaires pour arriver au niveau du dessus. C'est logique. Il y a un moment, il faudra que tu travailles les doigts, il y a un moment, il faudra que tu travailles ta cordeau, il y a un moment, il faudra que tu travailles ton équilibre. Il y a tellement de choses en escalade, c'est tellement complet comme sport que forcément il arrive un moment où plus tu vas monter en difficulté, plus il faudra que tu sois fort sur l'ensemble de tes capacités et tes compétences. L'avantage des salles d'escalade, c'est qu'effectivement tu peux facilement passer d'un bloc à l'autre et c'est top pour varier ton expérience de grimpe. C'est extrêmement utile et c'est super important de pas passer sa séance sur un seul bloc. Par contre, ce qui est aussi super important, c'est de ne pas passer en mode je passe de l'obsession à la dispersion. Dans le sens, j'essaye 2 fois un bloc, ça marche pas, c'est pas pour moi, allez, je fais autre chose. Et de jamais travailler un bloc, c'est aussi mauvais que s'entêter à faire qu'un seul bloc, d'après moi. En tout cas, pour avoir testé les deux, je pense qu'il faut trouver un compromis. Il est arrivé un moment où j'ai commencé à être vraiment frustré, parce que quand tu grimpes depuis plusieurs années et que tu vois que t'es toujours bloqué dans le même niveau, et que t'as pas forcément en fait envie de faire les efforts
que tu vois qui ont l'air d'être nécessaires, type faire du renfort, faire de la poutre, parce qu'en soi, tous ces trucs-là, c'est pas fun à la base. L'escalade, c'est fun, jusqu'arrive le moment où tu te rends compte que tu stagnes, que t'es bloqué dans un niveau depuis pas mal de temps, et qu'en fait, ça devient moins fun, parce qu'en fait, t'es toujours limité à ce que tu sais faire, et tu sens plus progresser. Et moi, personnellement, j'ai eu du mal à passer ce blocage mental-là. Dès que c'était un peu difficile, un peu hors de ma zone de confort, bah je lâchais l'affaire et j'attendais qu'il y ait un nouveau bloc qui soit dans mon style qui sorte pour le travailler un peu plus que les autres, mais sans plus, tu vois. Et c'est le risque, c'est qu'au bout d'un moment, tu cherches plus forcément à vraiment vouloir progresser et que tu restes sur tes acquis en te donnant de fausses excuses. Et c'est cette partie-là, la prise de conscience de se dire en fait j'ai envie de progresser et je fais les choses pour progresser, ou juste j'accepte de rester dans le niveau où je suis, ça me va, mais par contre j'arrête de me frustrer. Juste je profite de la grimpe en tant que telle, et je sais et j'accepte que je progresserai pas plus parce que je ne fais pas les choses pour progresser plus. Et c'est cette prise de conscience qui a été difficile. En fait je voulais progresser, mais j'avais pas envie de mettre les moyens qui étaient nécessaires pour vraiment progresser. Et j'ai commencé à travailler sur le moonboard par exemple, où j'ai commencé à travailler du no-hang, travailler mes doigts. Parce que bon, t'es peut-être pas au courant, mais j'ai eu plein de soucis avec de blessures aux doigts, à l'épaule, etc. Ça a été une partie des raisons de ma prise de conscience l'an dernier. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, ça m'a forcé à faire des choses qui au début ne m'intéressaient pas, parce qu'elles étaient pas fun, hein. Faire du renfort au début, c'est pas forcément fun quand tu t'y connais pas. Et bizarrement, ça a commencé à payer, tu vois. Donc après mes blessures aux doigts, à force de faire une remise en charge et de les renforcer, bah, j'étais plus fort sur mes doigts. Et du coup, j'étais plus fort dans un certain type de grimpe qu'avant, je ne réussissais même pas à commencer, tu vois. Et du coup, là, tu sens que tes efforts ils commencent à payer, tu te dis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, en fait, la solution. C'est peut-être qu'il faut juste que je varie, que je grimpe moins, mais quand je grimpe, j'essaye de mieux grimper. Et ça, bizarrement, ça a commencé à porter ses fruits, tout doucement. Je te prends un exemple tout bête, là. Sur cette rouge, tu vois, il faut que je valorise le pied droit. Et là, premier essai, tu vas m'entendre dire... Tu devrais... Ah, je sens. J'ai aucun feeling dans le pied, là. À droite. Mais après, j'étais trop dans la gauche. En fait, là, il faut commencer à... Ouais, il a l'air pas si mal. Il est pas si mal, c'est juste que celui de gauche, il est tellement bien pour faire une vidéo. Du coup, j'y retourne juste après, en sachant qu'en fait, je me suis pas fait assez confiance sur le pied gauche, le temps d'aller sur le pied droit. Et du coup, il y a un changement auquel j'avais pas forcément fait gaffe, et c'est maintenant que je regarde la vidéo que je vois, c'est le positionnement de ma jambe gauche. Là, si tu fais bien gaffe, mon genou, il est plus de côté, j'ai les hanches plus ouvertes qu'à l'essai précédent où tu voyais que le genou, il faisait face au mur au moment où j'essayais de faire la bascule vers la droite. Ce micro-changement, je m'en suis pas rendu compte quand je grimpais, c'était juste que j'étais focalisé sur il faut que je valorise mieux le pied gauche pour pouvoir être plus vers la droite et donc aller chercher la prise droite, et du coup que je positionne mieux mon poids de corps. Donc je n'ai pas intellectualisé le fait d'ouvrir les hanches. Par contre, là, un truc super important, c'est qu'en regardant la vidéo, je me rends compte que ce changement-là m'a aidé. Et donc, c'est clairement un conseil que je peux te donner, filme-toi. Filme-toi pour voir qu'est-ce qui change entre tes essais et qu'est-ce qui t'a aidé d'un essai à l'autre. Et là, tu vois, je sais clairement que c'est l'ouverture de hanche et le fait d'envoyer le pied droit derrière plutôt que sur le côté qui m'a aidé. Il arrive aussi un moment où tu te dis, c'est quoi la solution pour progresser ? Et en fait, le truc, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas la solution. C'est comme ta manière de grimper sur un bloc, il n'y a pas une seule solution pour arriver en haut. Il n'y a pas une seule solution pour progresser en escalade. Il y en a plein. Dans mon cas, je sais que mon mental, c'est un de mes freins. J'ose rarement m'engager. Et je sais que c'est ça qui me bloque sur des mouvements dynamiques, par exemple. Donc ça, je sais que c'est un de mes axes de progression. Je sais aussi maintenant, après la vidéo d'il y a 2 semaines, que j'ai plein de déséquilibres musculaires, notamment entre l'épaule gauche et les ischios. Donc tu peux voir dans cette vidéo-là. Je sais que physiquement aussi, j'ai des choses qui peuvent me nuire, dans le sens où, vu que j'ai des déséquilibres, je peux compenser, je peux me blesser, et du coup, potentiellement, je peux me frustrer. Parce que quand t'es blessé, tu peux moins grimper. C'est forcément très frustrant. Donc dans l'idée, il y a plein de choses, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau de nutrition,
Il y a plein de choses qu'il faut prendre, dont il faut prendre conscience. Et clairement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de grimper moins. Et pour plein de raisons, j'ai dû grimper moins depuis l'an dernier. Et je suis passé de 3 à 4 séances d'escalade par semaine à 2. Mais en intégrant des séances de renfort entre les deux, des séances de mobilité, des séances, pas forcément des séances, mais des créneaux où je fais du renforcement à doigt. Ou la partie la plus compliquée, c'est quand même de se dire que si t'as envie de progresser, il faut que t'arrêtes de te donner des fausses excuses. Et si tu veux vraiment progresser, il faut que tu sois prêt à mettre les efforts pour. Donc ça veut dire peut-être moins grimper et faire des séances de renfort. Ça peut être faire des séances de grimpe mais à thème, où tu fais du volume, tu grimpes moins fort, tu cherches pas à sortir le bloc qui vient d'être ouvert. Ou alors tu vas devoir retravailler des blocs que t'as sortis qu'une seule fois et que tu te disais plus jamais je retourne dessus. Une dalle où tu te sentais vraiment pas à l'aise, t'avais tellement peur, et à la fin en descendant tu fais plus jamais je la ferai tellement j'ai eu peur. Bah en fait justement, si tu veux vraiment progresser, c'est justement là où il faut que tu retournes sur ce bloc-là et qu'il y aille jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Si tu veux progresser, tu vas forcément devoir passer par une phase où ça sera beaucoup moins fun que juste de la grimpe plaisir. Et c'est ça qui est difficile et qui est dur à accepter quand on a grimpé et qu'on a progressé très vite au début ou même moins vite, c'est qu'il y a forcément un moment où on arrive à cette phase de plateau et que pour le passer, il va falloir mettre des moyens. Et c'est obligé. C'est clairement pas l'entraînement qui est le plus visuel à montrer sur les réseaux sociaux courts. C'est clairement pas ça qui est plus kiffant, c'est pas ça qui est le plus vendeur. Pourtant, c'est ça qui te fait progresser réellement. Et si tu veux vraiment progresser, je t'invite vraiment à diversifier tes activités si tu te sens bloqué justement. Alors après, je te dis tout ça, personnellement, je ne réussis pas encore à appliquer tout ça. C'est clairement très difficile à appliquer, surtout quand t'es un grimpeur amateur. Mais si t'es un grimpeur passionné qui veut progresser, tu peux déjà commencer à faire des choses en dehors. Il n'y a pas de méthode miracle, hein, comme d'habitude. Le plus important, c'est d'être cohérent avec ce que toi tu veux et ce que tu veux faire. Si tu veux avoir plus d'infos, tu peux rejoindre le Discord. Et donc c'est vraiment une plateforme pour échanger, c'est pas uniquement pour que moi je t'envoie des trucs en mode tiens une séance. Non, l'idée c'est vraiment si t'as un souci, une question, si t'as envie de partager tes réussites, tes échecs, hésite pas à aller dessus, tu pourras partager. Et le but c'est justement en partageant qu'on peut progresser, comme sur le tapis en fait, tout simplement. Donc n'hésite pas à aller voir, le lien est dans la description. Il y a l'association aussi Pas de doigts, pas de CETA si jamais ça t'intéresse pour commencer à avoir des idées de pistes pour progresser. Et je compte mettre des séances de renfort par exemple au bout d'un moment. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos et puis je te dis bonne grimpe et à la prochaine. Ciao!